Dans cette étude, nous verrons des exemples dans la Bible où les gens ont adressé des prières prophétiques au Seigneur. Commençons par la première forme de prière, celle qui est répandue assez souvent au sein des chrétiens, au sein des croyants. C'est la prière prophétique suscitée par la détresse. Nous avons dans la Bible l'exemple de Jérémie qui a vécu cela, qui a beaucoup élevé vers Dieu des prières dans la détresse. Et nous avons aussi même le livre qu'il a écrit, le livre de Jérémie et le livre des Lamentations, où on voit l'expression vraiment de la détresse dans son ministère et dans ses prières. Donc la prière prophétique est le plus souvent suscitée par la détresse et rarement elle est suscitée par la joie. D'où viennent les prières prophétiques? Quand est-ce que les prières prophétiques peuvent surgir dans la vie du croyant? Souvent, la prière prophétique jaillit dans le cœur du croyant lors des événements dramatiques, lors des événements de la vie du croyant. Les choses peuvent arriver dans la vie du croyant. Par rapport à la disposition du cœur du croyant, la prière prophétique jaillira de cela. Sachant que la base de la prière, c'est la confiance. Et son pilier, c'est l'amour. Pour qu'une prière soit exaucée, il faut qu'il ait la confiance et il faut qu'il ait l'amour. Voilà pourquoi nous disons ce soir que la confiance est le fondement de la prière prophétique. Et cette confiance est d'autant plus forte que la prière prophétique prend la forme même d'une inspiration du Saint-Esprit. Et nous allons voir qu'ici, la personne qui est dans la prière prophétique agira avec deux canaux. Le premier canal, souvent dans la vie de ceux qui exercent la prière prophétique, c'est le canal de l'émotion. Donc, le canal psychologique. Puisque le croyant vit un événement qui vient bouleverser sa conscience, alors, premièrement, c'est l'émotion qui va pousser le croyant à crier vers le Seigneur, à élever sa voix, à prier, afin de solliciter le Seigneur, afin de solliciter sa sollicitude. Et nous voyons que dans la psychologie de Jérémie, il applique souvent cette prière prophétique. Et nous savons tous que c'est la seule personne pour qui on a écrit un livre concernant ses pleurs. C'est le seul prophète à qui on a attribué un livre concernant ses larmes. Nous avons les larmes de Jérémie, les lamentations de Jérémie. Alors, pour réitérer, la prière prophétique vient des événements qui arrivent dans la vie du croyant. C'est lors des événements qui arrivent dans la vie du croyant que le croyant qui est disposé dans l'état de confiance au Seigneur et dans l'état d'amour que cette prière va jaillir. Puisque, au départ, le croyant qui a la foi, qui a confiance en Dieu et qui a en lui l'amour, qui est touché, qui est ému par la situation, puisqu'il se lance dans la prière, alors secondo viendra l'action de l'esprit. Donc nous avons ici le premier canal qui est d'abord l'émotion, la psychologie du croyant, qui fera que le croyant rentre dans un autre état de prière. Secondo, sur un deuxième plan, puisque le croyant est dans un état émotif, d'émotion, psychologique, où il rentre en prière de façon spontanée, de façon improvisée, alors l'Esprit de Dieu viendra prendre la relève. Et nous verrons que dans ces circonstances, la prière qui est faite ne sera plus une prière maîtrisée par le croyant. Voilà pourquoi, sur le plan psychologique, on va appeler cela une prière improvisée. Et nous n'aurons plus dans ce dernier une prière ritualisée ou une prière régulière. Et tous nous connaissons, nous savons faire des prières régulières, bien aimés. Est-ce que quelqu'un peut donner l'exemple d'une prière régulière? Par exemple, la prière qu'on fait avant de manger. Très bien, c'est une prière ritualisée. C'est plus qu'un rituel. La prière qu'on fait le matin ou avant de se coucher. Voilà, la prière qu'on fait le matin, c'est une prière régulière. Ce n'est pas une prière prophétique. Il n'y a eu aucun événement. Quand on fait cette prière le matin, c'est pour rendre grâce au Seigneur. Donc, c'est plus une action de grâce. Amen.
Quel est le but de la prière prophétique? L'objectif de la prière prophétique, c'est de répandre son âme devant le Seigneur. Celui qui rentre dans la prière prophétique répand son âme devant le Seigneur. Alors il ouvre son cœur en présence de Dieu. Tandis que celui qui fait une prière spirituelle essaie d'élever son âme auprès du Seigneur. On voit une différence entre les deux prières. Cette personne qui fait cette demande spirituelle aura pour objectif de rentrer dans l'union nuptiale avec le Seigneur, dans le cadre d'une contemplation ou dans le cadre d'une oraison. Tandis qu'ici, dans la prière prophétique, le croyant répand son cœur. Voilà pourquoi celui qui est dans la prière prophétique va arriver à pleurer pendant qu'il prie. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà pleuré pendant qu'il bénit le repas. Non. Ici, nous ne parlons pas d'une émotion fatale. Ici, il s'agit d'une émotion qui est associée à l'action de l'esprit, qui est associée au sentiment d'amour qui monte dans le cœur de celui qui prie, de celui qui fait la prière prophétique. Alors, si la prière spirituelle cherche à élever son cœur vers Dieu, la prière prophétique, quant à elle, répand son âme devant le Seigneur. Il ouvre son cœur en présence de Dieu. De cette disposition naîtra alors une prière libre et une prière improvisée. De cette disposition naîtra alors l'impulsion du Saint-Esprit. Puisque nous sommes sincères dans ce que nous faisons, puisque notre cœur est touché par l'amour de Dieu, qui touche aussi nos sentiments, n'oubliez pas que nous avons vu dans Deutéronome 6 que nous devons servir Dieu avec tout notre être, toute notre âme, toute notre force. Alors, dans tous ces éléments, l'émotion est de mise, bien entendu. Voilà pourquoi celui qui est dans la prière prophétique peut arriver à pleurer. Bien-aimés, pour rentrer dans la prière prophétique, il faut que le niveau que nous avons de l'amour en nous augmente. C'est l'amour qui est ce pilier pour rentrer dans la prière prophétique. Sinon, si la dimension d'amour par rapport à l'événement n'est pas grand en nous, il n'y aura pas la prière prophétique. Si le niveau d'intéressement, si nous ne sommes pas intéressés à ce qui se passe, nous ne pourrons pas élever une prière prophétique. Alors, pour élever une prière prophétique, il faut que nous nous intéressions à ce qui se passe. Il faut que ce qui se passe nous touche profondément dans notre psychologie. Alors, l'âme va réagir, d'où les émotions. Puisque l'âme et le corps obéissent maintenant à la voix de Dieu, obéissent au Saint-Esprit, alors l'esprit qui est en connexion avec l'Esprit de Dieu prendra la relève. Alors c'est le Saint-Esprit qui va commencer à prier. Voilà pourquoi nous avons dit ici que cet état psychologique, émotionnel, va nous faire rentrer dans un état spirituel. Et ici, le prophète arrive à pleurer, ça ne sera pas de larmes d'une simple émotion. Ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, il sera rempli du Saint-Esprit. Et alors, sa prière sera exaucée sans faute. Bien-aimé, quand l'Esprit prie en nous, c'est Dieu qui prie en nous. Alors, Dieu ne peut pas dire le contraire de ce qu'il veut entendre. Pour ces derniers, le Saint-Esprit prendra la relève. Et vous allez remarquer que pendant ces instants, la personne qui est saisie, d'abord, premièrement par l'émotion et secondairement par le Saint-Esprit, parlera en langue ou donnera des paroles prophétiques. Voilà pourquoi ici, ces paroles sont appelées paroles libres et improvisées sur le plan intellectuel. Mais sur le plan spirituel, ces paroles seront appelées l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons l'exemple dans l'Ancien Testament d'une prière prophétique qui jaillit, qui surgit de la joie qui vient d'Anne. Anne qui est la maman de Samuel. Lisons 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 10. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel
est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel tremblent du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons la prière prophétique d'Anne après l'exaucement de sa prière. Nous avons un exemple de prière prophétique surgissant de la joie, pas de la détresse. Dans ce texte, nous avons une révélation que Anne est en train de donner. Et il relèvera la force de son oint. Et ici, c'est une prière prophétique qui va jusqu'à l'extension même de la royauté d'Israël. Bien-aimés, pendant que Anne est en train de donner cette prière prophétique, il n'y a pas de roi en Israël. Mais ici, Anne est en train de donner une parole prophétique dans cet élan de prière prophétique. Alors, ici, nous pouvons dire que ce que Anne dit ici est une prophétie. Parce que c'est des choses qui ne viennent pas d'une prière régulière, qui ne viennent pas de son intelligence, qui viennent de l'intelligence renouvelée que donne le Saint-Esprit. Alors nous voyons qu'ici, ceux qui rentrent dans la prière prophétique, ce sont ceux qui sont dans l'action de l'Esprit. Ce sont ceux qui se sont laissés transformer par le Seigneur. Ce sont ceux qui sont donnés entièrement au Seigneur. Ceux-là peuvent rentrer dans une prière prophétique, bien-aimée. Et nous réitérons encore que rentrer dans le don total du Seigneur, c'est une chose qui peut réellement se faire de façon instantanée. C'est par rapport à la disposition de notre cœur, bien-aimé. Ce n'est pas une question de 10 ans de théologie ou de 20 ans de vie chrétienne. Non, c'est une question de disposition de cœur. Comment notre cœur est disposé dans le Seigneur. Et bien-aimé, sachez-le, la prière prophétique peut venir même dans une personne qui n'était pas dans la disposition prophétique. Un événement peut faire que quelqu'un puisse rentrer dans une prière prophétique parce que la personne est bouleversée sur le plan psychologique. Et Dieu, parfois, utilise certains événements pour nous montrer sa gloire, afin que nous reconnaissions sa puissance. Dans de telles circonstances, selon le plan de Dieu, parce que toute prière est faite dans la volonté du Seigneur. Une prière qui n'est pas faite dans la volonté du Seigneur, ce n'est plus une prière, c'est une incantation. Alors nous sortons du champ chrétien, du champ de la foi. Amen. Certaines personnes sont remplies du Saint-Esprit. C'est des personnes qui n'ont pas été remplies du Saint-Esprit au préalable, mais puisque l'événement devient ici un élément déclencheur qui touche sa psychologie et la personne se remet en cause, alors se livre totalement au Seigneur. Et par ce biais, le Seigneur agit. Bien-aimé, le Seigneur attend seulement qu'un cœur se donne pour qu'il agisse. Le Seigneur attend seulement qu'un cœur se dispose pour qu'il se manifeste. C'est tout ce qu'il attend, bien-aimé. Alors si le chrétien se dispose à chaque instant de sa vie, à chaque instant de son existence, même s'il n'avait pas de dons spirituels, au cours d'un événement, le Seigneur peut se manifester de façon puissante pour que cette personne reçoive une portion afin de rentrer dans la prière prophétique. Bien-aimé, plusieurs choses peuvent se passer pendant la prière prophétique. La prière prophétique peut emmener même à la délivrance des âmes.
Mais or, quel est le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église, c'est de délivrer les captifs. Le rôle de l'Église, c'est de continuer la mission que le Christ nous a laissée, de poursuivre cette mission. Alors, comment pouvons-nous poursuivre cette mission de façon efficace si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit? Alors, vous voyez qu'ici, nous étions sur le thème de la prière prophétique. Ce thème nous ramène au thème du Saint-Esprit. Vous voyez que, bien aimé, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Tu peux avoir la connaissance de la parole, bien aimé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien du tout. Et Paul pouvait le dire à ceux qui le défiaient chez les Corinthiens. Il a dit, je verrai quand je viendrai sur place ce que vous allez faire. Parce que la parole consiste aussi en la démonstration de la puissance. Et Paul a dit cela à ses détracteurs. Alors nous voyons ici que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. La prière prophétique ne peut pas surgir sans la puissance du Saint-Esprit. Peu importe les émotions que nous avons, pour que cette prière devienne une prière prophétique, il faut qu'il y ait l'action de l'Esprit bien-aimé. Il faut qu'il y ait le consentement de l'Esprit. Alors il faut que nous soyons fidèles. Il faut que nous soyons disposés pour cela. Il faut que nous soyons dans l'amour. Il faut que nous soyons dans la confiance. Bien-aimés, certaines prières prophétiques peuvent être l'action d'un don. Je m'explique. Il y avait quelqu'un qui s'est retrouvé devant un événement. Pendant cet événement, il y avait un enfant qui était au bord de la rupture, attrapé par une crise de paludisme. Cet enfant s'était rapétissé et il avait déjà écumé. Il y a une dame du quartier qui a essayé de ranimer l'enfant, mais rien à faire, l'enfant était déjà parti. L'enfant a déjà mordu la langue. Et dans la foule, il y avait un chrétien. Ce chrétien était tétanisé, il ne pouvait rien faire du tout. Là, nous avons un exemple d'une prière prophétique, d'une action prophétique. Ce n'est pas une action venant de la foi de la personne non bien-aimée. Ça n'a rien à voir avec la foi de cette personne. Cette personne était dans la foule qui assistait à la mort de cet enfant. D'un seul coup, est sortie de la foule pour récupérer le bébé afin d'imposer la main, afin de prier. Et cette personne n'a même pas su comment elle a fait pour sortir de la foule. Elle allait prendre l'enfant entre ses bras. Et cette personne a commencé à dire des choses qui ne venaient pas d'elle. Cette prière ici devient une prière prophétique. C'est l'événement qui l'a tétanisé. En fait, l'événement le surpassait, le dépassait. Alors cette personne était tétanisée. Mais l'Esprit de Dieu est venu le relever pour lui faire rentrer en action. Alors l'Esprit de Dieu a agi. Et nous voyons ici que pour ceux qui sont dans les dons spirituels, ceux qui sont déjà dans les dons spirituels, l'Esprit de Dieu va souvent les utiliser dans ce sens. Ils ne feront des choses pas par leur propre motivation, mais ce sont des actions qui viendront de la part du Saint-Esprit. Nous avons la prière de Marie. Bien-aimés, si vous lisez la prière de Marie, la mère de notre Seigneur, vous verrez que c'est des choses qui ne sont pas de ses cordes. Marie était une jeune adolescente, peut-être entre 14 et 16 ans. Alors, elle n'avait pas cette connaissance. Même si elle partait au temple, elle n'avait pas cette connaissance. Lisons cette prière, bien-aimée. Et cette prière de Marie fait partie de la prière prophétique qui surgit dans la joie, pas dans la détresse. Lisons Luc chapitre 1, verset 46 à 56. Le titre, c'est Cantique de Marie. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les âmes. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu
de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, sa postérité pour toujours. Amen. Et nous avons ici une prière prophétique. Les choses que Marie est en train de dire ici sont des choses qui viennent de l'inspiration de l'Esprit bien-aimé. Alors, cela devient une prière prophétique. Cela devient un cantique prophétique bien-aimé. Et pour arriver à ce stade de donner une prière prophétique, il faut être dans l'esprit. Ce n'est pas de l'intelligence bien-aimé. Ce n'est pas de l'imagination. Nous sortons du cadre de l'imagination bien-aimé. Nous sortons du cadre de la connaissance. Nous sortons du cadre de l'improvisation, bien-aimé. Ici, c'est le Saint-Esprit qui parle en Marie. Alors, c'est une prière inspirée. C'est une prière prophétique. Si nous voulons que Dieu agisse dans nos communautés bien-aimées, exerçons ces choses. Exerçons l'amour. Exerçons les dons spirituels. Recherchons ces dons. Intéressons-nous aux choses spirituelles. De façon globale, tu ne peux pas rentrer dans la prière prophétique si tu ne t'intéresses pas aux choses spirituelles bien-aimées. Je parle de façon globale. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Mais généralement, on ne peut pas rentrer dans la prière prophétique si on n'a pas une bonne disposition spirituelle. S'il n'y a pas en nous l'amour, on ne pourra pas rentrer dans la prière prophétique. S'il n'y a pas en nous la confiance en Dieu qui agit, on ne peut pas rentrer dans la prière prophétique. Si on n'a pas en nous la présence de l'Esprit, on ne pourra pas rentrer dans la prière prophétique. Le Saint-Esprit est le principe d'une prière exaucée. Le principe d'une prière écoutée par le Père, c'est le Saint-Esprit. Quand il est en nous, même quand nous voulons nous tromper, il va se mettre en marche, comme le dit Romains chapitre 8. Il va se manifester afin de nous réapprendre à prier. Voilà pourquoi il y a un théologien qui dit celui qui ne prie pas de façon improvisée sa prière ne rentre pas dans le cadre de la prière apostolique. Si nous partons dans les évangiles, nous voyons que la prière apostolique était une prière improvisée. Ce n'était pas une prière ritualisée. L'héritage apostolique veut que le croyant aujourd'hui rentre dans la prière improvisée, disons dans une prière spirituelle. Nous avons ici l'exemple de Lamentation. Lamentation chapitre 3. Jérémie fait une prière prophétique. Une lamentation prophétique. Mais cette fois-ci, c'est une lamentation individuelle. Alors nous voyons que nous pouvons rentrer dans la prière prophétique pour un sujet qui nous concerne nous-mêmes. Mais nous pouvons aussi rentrer dans la prière prophétique pour une intercession, une prière qui concerne une tierce personne. Mais bien aimé, comment Dieu peut te faire rentrer dans cet état si tu n'aimes pas la personne pour qui tu vas prier? Voilà pourquoi nous avons dit dès le départ que la prière prophétique prend son essence, prend sa force, sa vigueur dans l'amour. Si je n'ai pas beaucoup d'amour pour la personne de qui l'événement parle, alors je ne pourrai pas prier pour cette personne de façon prophétique. Prenons l'exemple du Christ. Le Christ voit le fils unique de cette veuve qui est mise en terre. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le Christ est ému de compassion. Et la compassion, c'est un sentiment qui est mêlé d'amour et de pitié. Bien-aimés, si nous voulons rentrer dans le don prophétique, ayant en nous la miséricorde, recherchons le don de miséricorde. Recherchons ce fruit qu'on appelle l'amour. Alors, quand Dieu voudra utiliser quelqu'un pour une situation, pour un événement, nous serons la personne que Dieu va utiliser. C'est parce que nous sommes disposés dans ces choses, dans ces portions. Et Jérémie ici peut se lamenter pour Jérusalem. Lamentation chapitre 5. Ici, on parle des larmes de Jérémie. Jérémie verse des larmes dans le chapitre 5 pour un but collectif, pour Israël, pour le temple. Et nous voyons ici que Jérémie peut verser ses larmes pour Israël parce que Jérémie a un amour profond pour le peuple de son Dieu. Jérémie peut verser les larmes sur lui-même. Dans Lamentation chapitre 3, c'est parce que Jérémie aime ce que Dieu a fait de lui. Jérémie aime faire la mission que Dieu lui a donnée.
Et vous connaissez tous les dictons que les humains utilisent. Arrête tes jérémiades. Pourquoi les gens l'utilisent? Parce que Jérémie était quelqu'un de très émotionnel. Dans le don que Dieu lui a donné, il était très émotionnel. Alors il a servi Dieu avec cette capacité psychologique. Bien-aimés, nous avons un exemple encore de Jérémie chapitre 8, versets 18 à 23. Nous allons lire cela pour terminer. Jérémie chapitre 8, versets 18 à 23. Le titre c'est « Lamentation du prophète pour une famine ». Donc ici, ce sont les pleurs du prophète Jérémie pour la famine. C'est écrit « Sans remède, la peine m'envahit, le cœur me manque. Voici l'appel au secours de la fille de mon peuple, depuis une terre aux vastes étendues. Yahvé n'est donc plus en Sion, son roi n'y est-il plus? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur idole, par ces vanités venues de l'étranger? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. De la blessure de la fille de mon peuple, je suis blessé. Je reste accablé. L'épouvante me tient. N'y a-t-il plus de baume en Galade? N'y a-t-il là aucun médecin? Oui, pourquoi ne fait-il aucun progrès? La guérison de la fille de mon peuple. Qui changera ma tête en fontaine et mes yeux en source de larmes? Que je pleure jour et nuit les tués de la fille de mon peuple. Ici, nous avons ici un exemple des pleurs du prophète Jérémie au cours de cet événement, de cette détresse. Et nous voyons ici qu'on peut se mettre dans cet état de détresse que si en nous, il est l'amour de Dieu par rapport à la personne pour qui on prie. Et bien aimé, vous allez voir que ceux qui sont déjà dans les dons spirituels, souvent passeront par ce biais pendant des moments de crise. L'esprit les saisira plus facilement pour faire cette activité de prière prophétique. Et ici, nous ne devons pas confondre les pleurs qui viennent de l'émotion de l'homme tout court et ces pleurs pendant la prière qui viendront de la force, de la puissance du Saint-Esprit. Sachant aussi que pleurer est une forme de prière bien-aimée. Nous verrons cela la prochaine fois. Nous allons revenir dessus la prochaine fois sur cette partie. Le but ce soir, c'était d'apprendre ce que c'est, ou de faire, de réviser ce que c'est la prière prophétique. Afin que si nous ne connaissions pas cela, que nous puissions rentrer en cela, que nous puissions solliciter l'Esprit. Afin que lorsqu'il y a des choses qui se passent dans nos vies, dans notre église, dans notre entourage, dans notre famille, que l'Esprit de Dieu nous utilise dans ce sens. Et bien aimé, celui qui s'intéresse à la prière prophétique, même s'il n'avait pas les dons spirituels, rentrera tôt ou tard dans les dons spirituels bien aimés. Mais l'essentiel, c'est d'y intéresser. Intéresse-toi aux choses spirituelles. Intéressons-nous aux dons spirituels bien aimés. C'est ce qui fera la force de l'Église. La force de l'Église du Nouveau Testament était basée sur la puissance du Saint-Esprit. La parole qui a été prêchée avait son efficacité parce que cette parole était accompagnée par la puissance du Seigneur. Nous irons dans Marc chapitre 16. Nous aurons les réponses. Lisez les derniers versets du chapitre 16, vous aurez la réponse. Lisez Matthieu chapitre 28, vous aurez la réponse. Versets 19 à 20, vous aurez la réponse. L'efficacité de la propension, de l'expansion de la parole de Dieu réside dans l'action du Saint-Esprit. Alors, si nous prions par la prière prophétique, alors nous ne prierons pas seuls. Nous prierons avec le Saint-Esprit. Parce que nos prières seront des prières accompagnées par l'action du Saint-Esprit. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu prendra la relève